Lorsque vous êtes parti dans les années 90, vous n'aviez en général guère plus de la trentaine. Cette première guerre du Golfe fut rude mais néanmoins rapide. Très peu de camarades ont laissé leur vie là-bas. Et vous, il vous reste vos multiples récits, vos souvenirs et vos cauchemars. Jamais plus vous ne verrez le monde comme avant. Et puis il y a ceux restés en arrière, les proches, les amis, la famille. On leur dit que cette guerre est moderne, c'est une guerre propre, une guerre éclair, et l'on se plaît à croire les informations médiatiques. Année 2000. Vous avez pu voir à la télévision un documentaire évoquant les diverses pathologies de la guerre du Golfe. Et vous et vos proches avez compris. Vous n'étiez pas fous. Vos fatigues chroniques, votre irritabilité, les cancers, les lymphomes de vos camarades et autres n'étaient pas des mystères de la médecine. Vous n'aviez pas de symptômes post-traumatiques. Vous avez simplement été des cobayes durant ces guerres des années 90. Vous avez reçu un cocktail explosif de produits toxiques, vaccins, médicaments, pesticides, et surtout, vous avez reçu des radiations issues de nouvelles armes enrichies à l'uranium appauvri. Autrement dit, vous avez ingéré de la poussière radioactive. Alors vous vous êtes tourné vers celle que l'on appelle la Grande Muette, l'armée française. Vous ne demandiez pas grand-chose, juste la reconnaissance pour pouvoir continuer à vivre dignement, pour pouvoir faire votre deuil et pour pouvoir enfin accéder à une meilleure prise en charge médicale. Et puis aussi l'interdiction de ce type d'armement. Il y a eu ceux du Golfe, puis il y a eu ceux des Balkans. Même scénario, même déni. Et aujourd'hui, on ne vous voit plus, nulle part. Même vous, on ne retrouve aucune trace de vous depuis 2005. J'aurais aimé pouvoir parler de votre condition de soldat malade, mais vous n'avez pas répondu à ma lettre. Et puis vous êtes fatigué, irritable, dit votre femme au téléphone. Je sais que vous avez une histoire à me raconter, et je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible. Il faut faire preuve de persévérance pour retrouver ceux et celles qui veulent bien encore témoigner. Et toi, tes soupçons, c'est quoi? Mes soupçons, c'est que il y a eu un problème d'irradiation, ça c'est certain, on a été irradié. Il y a des gens qui ont ramassé des doses massives de radiation. Et la radiation, ça viendrait de quoi, après toi? Des munitions, des bombardements, des munitions. Pourquoi les Américains ont reconnu le syndrome du Golfe, les Anglais et tous les autres soldats qui étaient présents, à part les Français, ont reconnu qu'il y a effectivement un syndrome du Golfe? La France ne le reconnaît pas parce qu'elle n'a pas les moyens d'indemniser ses militaires. On fait des recherches pour dire qu'il a eu un père, une mère, une tante, un oncle, qui a eu un cancer, qui a eu des problèmes d'alcoolisme ou ce genre de choses. Donc c'est là, voilà, c'est un problème de récessivité. C'est une hérédité, vous êtes malade parce que c'est héréditaire. Et tant qu'il n'y aura pas eu suffisamment de décès, avec bien sûr présomption de contamination pendant la guerre du Golfe, il n'y aura pas de jurisprudence, il n'y aura rien du tout. Donc ceux qui ont encore des contacts avec leur famille, qui ont une épouse et éventuellement des enfants, pour ceux qui ont pu en avoir, parce que ça aussi on me l'a retiré, je ne peux pas avoir d'enfants. Tu sais depuis quand ça? Depuis 2000. Depuis 2000. Depuis 2000. Monsieur le ministre, je viens vous demander de venir en aide à mon frère Christian Prudhomme, vétéran de la guerre du Golfe, qui est atteint de diverses pathologies suite à ses états de service et surtout de 1990 à 1991 durant l'opération Daguet dans le Golfe. Cela fait 19 ans et à ce jour, mon frère se bat toujours pour obtenir une reconnaissance de l'armée pour les maux dont il souffre qui sont liés à la manipulation de produits toxiques et à la prise de médicaments. Son état de santé est terriblement inquiétant, c'est pourquoi j'interviens car il m'a transmis tout son dossier. Les médias suivent son affaire et moi je ne souhaite pas entendre au journal télévisé que mon frère s'est suicidé ou est décédé. Il faut absolument que l'État français prenne ses responsabilités pour que mon frère soit reconnu et reçoive les moyens financiers de vivre dignement. Je porte tous mes espoirs en vous, monsieur le ministre. C'est mon frère et je ne peux pas ignorer ni être indifférente à sa situation. Il est mort le 6 décembre, il y a 3 ans. J'ai son acte de décès.
Le 6 décembre 2010, oui, c'est ça. Je voudrais avoir une niaque et faire un point sur la table, mais je ne veux pas faire tomber les choses. Mais c'est vrai, par rapport à mon ressenti, je prends sur moi pour rester calme et tout, mais j'aurais envie de pleurer, tout déchirer, de dire vous êtes tous des... Hein, le mot. Et voilà, faut que ça finisse, mais ça va servir à quoi? C'est pas la peine de me montrer une tête où je m'énerve, ou je pleure, ou non. Allons de l'avant et continuons de récupérer le maximum de témoignages. C'était un beau garçon, il ressemblait à Freddie Mercury. Serait-elle là la seule manière de tenir encore debout pour tous ceux qui sont malades ou ont perdu un proche? Permission. Récolter un maximum de témoignages? Quand il était en Irak. Et là, c'était plutôt vers la fin, quand il menait ses actions. Corinne écrit un blog depuis la mort de Christian. Ainsi, elle peut continuer à raconter la vie de son frère depuis son retour du Golfe, ses multiples grèves de la faim, son combat devant les tribunaux. Peut-être êtes-vous fatigué de combattre face à un état muet. Peut-être êtes-vous lassé de devoir combattre dans la douleur permanente. Christian était-il épuisé comme vous l'êtes? Que s'est-il passé en 20 ans pour que vous perdiez toute envie de témoigner? Un micro. Merci. Donc, je m'appelle Alain Cariès, je suis le secrétaire général de l'association Avigolf, qui est l'association des victimes civiles et militaires de la guerre du Golfe. J'ai rejoint cette association en 2001 parce que mon fils, appelé du contingent, a été appelé un beau jour pour aller maintenir la paix en Thaï-Balkan en 1993. Il en est mort en 1997 d'un lymphome. Alors les causes sont maintenant connues, nous faisons tout pour les faire connaître, mais entre autres, je pense, la première cause principale, c'est l'usage d'armes à uranium appauvri. Et elles sont maintenant généralisées. Alors je vais vous lire maintenant 3 petites propositions que je vais faire à Madame la candidate Ségolène Royal, que je vais demander que vous transmettiez. La question très précise, la voici. Que compte donc faire la candidate pour la reconnaissance des anciens combattants français qui sont tombés malades ou décédés des suites de leur séjour dans le Golfe et les Balkans? C'est lui? Oui. Alors, Avigolf a été créé, c'est en 2000. Cette nouvelle association a essayé de se structurer, de s'organiser, etc. Moi, vous savez, maintenant je suis à la retraite, si vous avez besoin d'un coup de main, je veux bien vous donner un coup de main, je veux bien faire ce que vous me demanderez de faire, quoi. Et c'est ainsi que, petit à petit, j'ai pris le secrétariat. Dans mon engagement au sein d'Avigolf, j'ai pu découvrir des documents et apprendre des choses qui confirment mon intuition première. On a réussi avec Avigolf à faire ouvrir une instruction pénale des adhérents anciens de Bosnie ou anciens du Golfe ont porté plainte et ils espéraient beaucoup. Et cette instruction, je vous rappelle, elle a été ouverte, si je ne me trompe pas, c'est en 2002 ou 2003. Donc ça fait déjà 10 ans. Et on ne voit rien venir. On le voit ici au volant de son camion. À son retour, 1 an après son retour de l'armée, il s'est marié. Il s'est marié donc à Marie-Joseph, qu'on voit ici. Beaucoup ont abandonné le combat. Ils veulent tourner la page. Je comprends aussi. Hein. Moi, si j'arrive à faire ça, je tournerai la page aussi. Hein. Parce que je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. J'aurais tout essayé. Donc ça n'ira pas plus loin que ça. Si
j'arrive à produire, enfin à écrire un livre, mais c'est très difficile aussi. Très difficile parce que j'ai jamais écrit de livre. Ça demande du temps. C'est difficile aussi. Alain a fait tout ce qu'il a pu. Et vous, avez-vous encore un peu d'espoir inavoué ou avez-vous accepté la défaite et l'impuissance? J'ai cherché le témoignage d'un soldat. Peut-être son point de vue est-il aussi le vôtre. Peut-être que seul son témoignage peut se rapprocher de votre histoire. Il s'appelle Olivier. Je vous écrirai à nouveau une dernière lettre. Je pense qu'il ne faut pas comparer. Chaque cas est différent, chaque personne est différente. Il ne faut pas comparer l'histoire d'un tel avec un tel. Ils ont leur histoire, moi j'ai la mienne. Mais moi je peux très bien comprendre qu'aujourd'hui ils soient fatigués. Maintenant que les gens refusent d'en parler. Je connais des militaires qui ont eu des cancers suite au Balkan ou suite au Golfe et qui ont refusé d'en parler. Parce qu'il y a au-dessus, il y a les dépressions, parce que... Aujourd'hui, on arrive par le biais de l'association Navigolf, à avoir quelques témoignages en plus. Quoi qu'il en soit, il faut tout de même savoir que le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour que ces gens baissent les bras. Lors de mon passage aux anciens combattants pour défendre mon affaire, il m'a été quand même rapporté par un journaliste que le représentant de l'État voulait me proposer un arrangement pour me taire. Voilà tout ce que je vais dire. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec nous, mais ça se débloque pas. Ça se débloque pas. Le problème, c'est pas nous, c'est pas l'armée, c'est pas l'uranium, enfin c'est pas les munitions qui sont les munitions de appauvries, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les politiques qui bloquent tout. C'est tout, c'est comme ça. De Olivier qui a un sarcome des Wings, une maladie rare développée durant les Balkans, à Alain, père de famille dévastée, chacun d'entre vous a sa propre histoire. Et vous n'avez pas pu me raconter tout ça. Et je ne peux qu'imaginer vos douleurs, votre envie de reconnaissance et votre découragement. Très peu d'entre vous continuent de lutter, dans une douleur physique et psychique permanente. Je dis que là, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose rapidement. Parce que la contre-attaque, c'est pas seulement un pauvre pleutre d'ancien brigadier qui va faire une grève de la faim pour dire « on m'a fait du mal, on m'a empoisonné et c'est une torture permanente depuis 15 ans. Personne ne fait rien pour m'aider. » C'est pas avec un seul élément, un endroit qu'on va réussir à faire quelque chose. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce conflit, que ce soit le Golfe ou le Kosovo, et qui ont la certitude d'avoir été empoisonnés ou qui sont vraiment au bout du rouleau, mais qu'on se réunisse. Tout le monde doit s'assembler, on doit se réunir et on doit taper là où ça fait mal. Il vous reste des images. Il vous reste des écrits, des vidéos, des photos et des souvenirs. À Corinne et Alain, qui n'oublieront jamais le drame qu'ont vécu leur famille. À Olivier, qui attend patiemment l'heure de la reconnaissance. À d'autres qui n'ont pas leur histoire racontée dans ce film. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes même bien plus que vous ne le pensez. Parfois, vos pathologies arrivent bien plus tard qu'on ne le croit. Pour le moment, j'ai pas d'espoir parce que j'ai rien fait. Il faudrait que je contacte Avigolf et de savoir ce qu'on peut faire. Ouais, ça, c'est le Tchad. À cette femme qui vient tout juste de perdre son mari, à tous les autres que je n'ai pas pu rencontrer, à toi, c'est que j'espère vraiment entendre un jour. Sachez que les oubliés peuvent encore exister. Lorsque je me suis engagé, j'avais des devoirs et des droits envers mon pays. J'ai l'impression d'avoir rempli mes devoirs honnêtement. L'inverse pour moi n'a pas été réciproque. Je ne me sens plus lié à cette société où s'entremêlent mensonges et magouilles. Je continue quand même à vivre parmi vous, même si je me sens étranger. Je ne regrette rien. Ma vie devait être ainsi. Il me reste à écrire la fin. C'est certainement pourquoi, après tant d'années, j'ai décidé de témoigner.